רבה, תזכה למזות מעשים טובים. בשם השם נעשה ונצליח. Asher. Faites attention avec les cafés. Il y en a un qui m'a versé du café en passant. Salut tout neuf. Zéou, yalla. D'abord et avant tout d'abord au Rav Yitzhak Cohen hier pour Ramat Poleg où on a pu Baruch Hashem être ensemble. Vous étiez très nombreux à être venus salle pleine hier grâce à Dieu. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Etrem, ça fait plaisir de voir combien Baruch Hashem, la communauté française en Israël, aime la Torah. Baruch Hu Baruch Shemo. Il est déjà tard. Aujourd'hui, ce sera un shiur dédié pour Mike Sultan, si je prononce bien. Dédicace les Nishmat pour Eliaou Sultan Ben Zaïza. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Bichlalam et Hashem Tov Alexandre David Ben Michel Rivka aussi par la même occasion. Rivka Rachel Bat Sophie Esther Rebivo Ora Shoshana Bat Sarah Mordechai Ben Rina. Une grande réussite pour ta famille Shimon Da'an et la famille Revivo, Echaim Tovim ou Shalom. Achlama Meira pour tous les malades d'Israël. Et Leilou Nishmat aussi, de par cette même occasion, de Beber Abraham Ben Yosef Shuraki. Alava Shalom. Comment il s'appelle le fils de Yves? Yves. Vous n'avez pas le nom. Tov, Besséder. Non, là on est chez les morts. Tu as pas mis de soukrazit. Tov, yalla, il est tard. Il nous reste même pas un quart d'heure de cours. On va essayer de gratter un peu de temps dessus. Même si le temps est court, la qualité est bonne. Normalement, on fait des halachot le jeudi. Mais je voudrais juste intervenir sur une dimension que la Torah nous met en garde sur la paracha de Mishpatim. Ve'ele à Mishpatim, le mot Ve vient nous dire que c'est la continuité de la Torah qui a été donnée du ciel, pour nous faire comprendre que très souvent les hommes font très attention entre la relation qu'ils ont entre... Ah, juste un instant, excusez-moi. Autant pour moi, je n'ai pas donné la date et aujourd'hui on est le 31 du mois de janvier, donc dernier jour du mois de janvier, jeudi, et le Kafé en hébreu du mois de Jvat. On va bientôt rentrer mardi et mercredi. Donc on a une semaine, la semaine prochaine remplie de Sefer Torah, puisque lundi, mardi, mercredi et jeudi, il y aura les Sifrei Torah. Bezrat Hashem, de quoi faire monter une partie importante de la Beth Knesset, Echem Tovim ou Shalom. Et j'ai oublié aussi de remercier Ariel Dahan, Joël Maïssa, voilà. Et qui encore? Max Sultan, il était là. Pour qui le shiur est dédié? Eh bien, Ve'ele Amishpatim, on nous dit, voici les lois que tu mettras devant toi, pour t'enseigner que tout comme un homme s'inquiète souvent de la relation qu'il doit avoir entre lui et Hachem, il a intérêt, tout particulièrement aussi, à s'intéresser de très près entre la relation qu'il doit avoir entre lui et son prochain. Comme on l'a Zaken, on lui a posé la question, qu'est-ce que toute la Torah, le temps de tenir sur un pied? Il a répondu, une phrase que tout le monde connaît, mais qui est très dure de mettre en pratique, avec leur de colère qu'on n'a pas commencé à travailler réellement, c'est ne fais pas à autrui ce que toi tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Ne fais pas à l'autre. Et la Torah nous met en garde dans la paracha de Mishpatim, elle nous a accordé une paracha entière sur ce domaine et cette paracha continuera avec d'autres exemples tout au long de notre Torah de la relation entre l'homme et l'homme. Et la question que j'aimerais vous poser, d'ailleurs qui est une question un peu bizarre, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Ma relation entre moi et Dieu ou ma relation entre moi et vous? C'est-à-dire, la relation entre un homme et son prochain est-elle plus importante que la relation entre l'homme et Dieu? C'est entre l'homme et son prochain. Le Zohar HaKadosh nous dit que si Chas v'Shalom, imaginez que la relation soit détériorée entre l'homme et Dieu, mais que la relation entre les hommes et les hommes serait bonne, remplie de Shalom, le Zohar nous dit que Dieu lui-même ne pourrait rien faire contre le monde. En midatadin yachola, les 4 règles. C'est incroyable. Mais si par contre, comme à l'époque du Temple, on a une super relation entre l'homme et Dieu, mais une relation négative, remplie de lachonara, de motzi shemra entre l'homme et l'homme, par contre, tous religieux, on pratique la Torah, le kissouille pour les femmes, la kippa pour les hommes, on fixe un temps d'études et attention, mais la relation entre nous, elle est mauvaise,
c'est la destruction du monde. Donc, Bevadaï, vous l'emportez la main haute dans vos réponses. La relation entre un homme et son prochain est plus importante que la relation entre un homme et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi dans l'homme. Donc, quelque part, ce n'est pas une bonne question, c'est une fausse question. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, quand on a une relation extraordinaire entre l'homme et son prochain, c'est une façon d'avoir déjà une relation entre l'homme et Hachem. Dans les couples, on parle beaucoup de Shlom Bayit parce que ça explose dans tous les sens, donc on est obligé de revenir pratiquement dans tous les cours, de faire une parenthèse. Mais quand on est marié, on ne peut pas aimer Dieu si ce n'est qu'à travers sa femme. Je répète cette phrase qui paraît si anodine à nos oreilles, mais si tu veux aimer Dieu, et où est-ce que c'est marqué d'Oraïta de façon allusionnée? Je vous aide, Parashat Shmini, livre de Vaïkra, Nadav et Avihu. Pourquoi ils sont morts? Ils n'étaient pas mariés, mais ils aimaient Dieu. Et alors, la Gemara nous dit, ils sont rentrés mais ils n'étaient pas mariés. Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs raisons. Et alors, Mazé Kachour, je t'explique, tu ne peux pas m'aimer si ce n'est qu'à travers l'autre. C'est-à-dire, si tu m'aimes et que tu es marié, tu laisses tomber ta relation familiale, ta relation avec ta femme, ta diplomatie, et que par contre, au niveau de la Torah, tu es le grand tzaddik, mais à la maison, tu es un monstre. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu n'as rien compris. Tu dois m'aimer à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers ta société, à travers ton travail. C'est là-bas que tu vas m'aimer. Ce qui fait que cette relation Eved Ivri, quand tu achèteras un Eved Ivri, on appelle ça en français, c'est mal traduit, un esclave. Mais aujourd'hui, ça veut dire patron et ouvrier. Hein. C'est plus ou moins la même chose. Eh bien, quand tu l'auras, la Gemara nous dit quand tu achètes un Eved, c'est-à-dire quand quelqu'un va travailler pour toi, tu t'es acheté un patron sur ta tête. Pourquoi? Kol hakone Eved, kana adon leatzmo. Comme ça dit la Gemara. Tout celui qui a acquis un dit esclave, on lui dit Habibi, tu t'es mis une galère sur le dos. Pourquoi? Parce que si tu as un coussin, un seul, c'est ton coussin. À qui tu le donnes? À ton esclave. Et un morceau de viande qui te reste, à qui tu le donnes? À lui. La Torah vient nous mettre en garde sur la relation que nous devons avoir entre les uns et les autres. Alors bien entendu, pour cela, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous avez compris qu'il va falloir travailler ces midotes. Travailler ces midotes, pour pouvoir être capable de vivre en société, il faut arriver à un secret. Et ce secret, je vais vous le donner tout de suite. Il a été donné par le Harizal de façon explicite. Quand vous allez prier le matin, et ensuite, dit le Harizal, maintenant tu viens dire, je viens prier Dieu. Dans ta relation, tu viens à la Beth Knesset pour parler avec Hachem. Et d'un coup, vous allez voir, comme il y a la paracha de Yétro, qui est la relation entre l'homme et son créateur, tu as la paracha de Mishpatim, qui est la relation entre l'homme et son prochain, Vareni, et Kabel Etmi, et Mizvat Aseh, Shel, Ve'avta, Lereacha, Kamocha, Vareni, Oev, et Kol Echad, B'nei Israël, Kenafshi, Odi. C'est-à-dire, j'aime tout juif, toute personne, Kenafshi, comme mon âme, Odi. Et comme tous mes moyens, Vechoulé. Tout ce que j'ai en moi, pour moi, je ferai attention à moi, je promets de le faire avec chaque juif. Le Harizal, il te dit, si tu ne dis pas cette phrase, avant ta prière de Shacharit, elle n'a aucune chance de monter. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui n'existe pas chez nous. La relation, par exemple, je vous donne un exemple sans critiquer, c'est un état de fait. La relation des religions entre Dieu est la suivante. Par exemple, on peut tout à fait faire l'inquisition au nom de Dieu, tuer des gens, les croisades, des millions de morts, torturer des gens, comme l'a fait la papauté. Ce n'est pas une critique, c'est un état de fait historique. Ouais. Mais ma relation avec Dieu est parfaite. Je ne vais pas rater la prière. Et c'est pareil pour les autres religions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de faire des massacres, de tuer des villages entiers au nom de Dieu. Les guerres ethniques. Mais cette relation-là, pourquoi? Elle s'est arrêtée à une station, la paracha de Yétro. L'homme et Dieu. Yétro vient vers Hachem. Vient la Torah de pas du tout. La Torah, la relation de l'homme avec Dieu a été faite pour vivre entre les hommes. C'est le social. Nous sommes dans la paracha du social. Tout ce qui touche entre toi et moi. La personne qui viendrait faire tzedaka, elle viendrait prier shaharit mincha arvi, de grandes kavanotes. Mais quand il est dehors, un obaya de les zalzel entre celui-là, de dire du mal de celui-là, d'envoyer balader celui-là. Et tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis très pieux, moi, je fais Shabbat Kodesh. On lui dit, toute ta Torah, c'est du CA. Ça vaut rien. T'es un naze. Alors pour ça, il y avait un très beau machal qu'avait donné Rabbi Meir Abu Hatzera. Un très très beau machal. Vous savez que dans la vie, tout ce que nous vivons sur Terre a automatiquement un reflet dans le ciel. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le contraire. Ce qui se passe dans le ciel, dans les hiérarchies, dans
les actions qui sont menées en delà de nos yeux. Comment on peut savoir ce qui se passe? C'est très simple. Regarde ce qui se passe ici. Nous sommes un miroir. Il y a l'ombre et il y a l'action. Quand on a un passeport français, quand on a un passeport israélien, un passeport américain, un passeport chinois, peu importe de quel pays tu viens, et que tu veux aller dans un autre pays, de quoi tu as besoin? Non, quand tu as un passeport, tu l'as déjà, donc ne me dis pas un passeport. Réfléchis. Bonne réponse, un visa. Un visa, ce n'est pas le passeport lui-même. Ça veut dire que la chagriroute, l'ambassade, va étudier ton dossier pour savoir si oui ou non tu peux aller dans tel et tel pays. Ton passeport ne suffira pas. Ouais. Donc il va falloir qu'il y ait une enquête sur toi. Il y a des gens, quand ils quittent le monde d'en bas et qu'ils arrivent dans le monde d'en haut, pour l'élévation de l'âme qui a été donnée pour ce chiot, eh bien quand ils arrivent de l'autre côté du monde, ils veulent aller chez la yeshiva du Rav Kook. Mais pour ça, il a le passeport. Ani Yehudi. Je suis juif, c'est le passeport de chaque personne. C'est-à-dire, je parle de notre peuple à nous dans ce chiot. Okay? Ou alors je suis un Ben Noir, qui ont aussi leurs droits, comme nous. Ani, il dit non, il dit pourquoi? Le visa a été refusé. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu as critiqué le sionisme, je parle du sionisme religieux, Ken. Pour faire la alia, tu as empêché, et patati patata. Je parle des gens qui sont opposés à la reconstruction de notre peuple. Le Rav Kook était le symbole de celui qui a voulu ramener, après 2000 ans de poussière sur nous, cette notion. Donc on lui dit non, je suis désolé, tu ne peux pas rentrer là-bas. Kola Kavod, tu peux aller chez Satmar, tu peux aller chez Neturei Karta, tu peux aller chez... Là-bas, il peut aller, tu es américain, tu vas aux États-Unis, tu n'as pas besoin de visa, tu as ton passeport. Tu es chinois, tu veux aller au Canada ou ailleurs, Habibi, il faut un visa. Ça veut dire que tu as besoin d'un passeport qui va reconnaître à quelle identité tu as été. Est-ce que c'est pauvre ou est-ce que c'est riche comme solution? C'est pauvre, parce que quelque part, si tu as un passeport qui définit ton origine, ta façon d'exister, ta culture, pour aller dans un autre pays, ça veut dire que ton identité, elle était restreinte à ce que tu as connu, à ce que tu as vécu. Mais par contre, il existe un passeport, et ça porte bien son nom, qui me permet d'aller dans tous les pays du monde entier, ouais, sans visa. Diplomate. Et ça porte bien son nom. Celui qui a un passeport diplomate, il n'a pas besoin de visa. Il va dans n'importe quel pays, il donne son passeport et on le regarde avec « Hello, bonjour », avec sourire. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, combien de temps tu es là? Aucune question. C'est « Marhaba, Baruch Habba », viens quand tu veux. Pourquoi? Parce que c'est un diplomate. Quand quelqu'un dans ce monde, il a une relation remplie de diplomatie avec ceux qui sont religieux, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont Rav Kook, ceux qui sont Rav Ovadia, ceux qui sont Lubavitch, ceux qui sont Breslev, ceux qui sont ce qu'ils sont. C'est pas que je vais être d'accord avec eux. C'est pas comme le mec, il veut être diplomate à sa façon. Blata. Vous connaissez celui-là? C'est deux mecs qui viennent pour un conflit, viennent le voir. Un religieux et un non-religieux. Et il vient, dis-moi ce que tu penses. Il écoute le religieux, il dit, Wallah, tu as raison. Il écoute le non-religieux, il dit, Wallah, tu as raison. Sa femme, il dit, dis-moi. Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux quand même. Il lui dit, même toi, tu as raison. C'est pas de la diplomatie, c'est de la stupidité. C'est bête. Exister avec ses opinions, c'est ce qu'attend de l'autre. Toi, tu es le complément de ce qu'il lui attend de toi. Ouais, les opposés complémentaires. Si tu es d'accord avec moi tout ce que je dis, tu ne me sers à rien. J'ai besoin que tu me dises que peut-être que j'ai tort, pour voir exactement comment je peux orienter ma vie. Le diplomate, c'est celui qui représente un pays. Mais il a une relation avec les autres qu'on appelle relation diplomatique. C'est ce que nous demande la paracha de cette semaine. La relation qu'on doit avoir avec les autres, c'est de ne jamais manquer de diplomatie. Le diplomatie renferme en elle toutes les midotes, toutes les vertus qu'on doit travailler. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec ton frère, que ce soit avec ta sœur, que ce soit avec tes enfants, surtout avec ta femme, surtout avec les gens dans le kollel, d'être diplomate. Ni tu manques de respect, ni tu dis du mal de moi, ni tu me voles quoi que ce soit, ni tu me travailles derrière le dos pour obtenir des choses. Ne vole pas mes pensées, ne me manipule pas. Vous savez que manipuler, c'est un issour très grave de la Torah. Manipuler, ça s'appelle Gezel Da'at. Ça veut dire je vais te voler au niveau de l'esprit que je puisse profiter de toi.
C'est du Gezel Da'at. C'est méchant ça. C'est plus que méchant et malheureusement beaucoup de gens en jouent. Les manipulateurs jouent à un jeu très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que comme dans ce monde, tout est Mida Keneged Mida, celui qui a manipulé les autres dans ce monde, quand il partira de ce monde, le pauvre, il va être manipulé. Il arrivera de l'autre côté du monde et Dieu lui dit, bon alors qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux le Gan Eden ou le Gehinam? Il lui dit, attends, t'en mort. C'est quoi le Gan Eden, c'est quoi le Gehinam? Il dit, ben, va voir le Gan Eden, il lui montre comme ça la pub. Il voit des gens assis par terre, comme ça, sous un arbre, sous le soleil, avec un bouquin de Torah, comme ça. Ils étudient la Torah, ils sont tous vieux. On a l'impression qu'ils s'ennuient, maison de retraite. Il dit, c'est ça le Gan Eden? Il dit, voilà. Et c'est quoi le Gehinam? Il se retrouve à Ibiza, comme ça. Tout le monde s'éclate, les bières, les meufs, les machins. Il dit, ah, le Gehinam! On dit, vas-y. Il va là-bas. Et là-bas, il voit des gens qui brûlent, qui hurlent, qui sont dans des océans de feu. Il dit, mais c'est pas ce que j'ai vu, c'est une arnaque. Il lui a dit, non, ce que tu as vu, c'était la pub. C'était pour t'attirer. Oh mon Dieu. Des Péroucha d'Avar. Tu as arnaqué des gens, tu leur as fait croire à des choses, tu leur as fait investir dans des choses. Quand tu partiras de ce monde, on sera diplomate comme tu l'as été. Tu parles mal à ta femme parce qu'elle est dépendante de toi financièrement, parce que tu as les bras plus gros qu'elle, parce que Yemina Ousmola, t'inquiète pas. Tu vas te réincarner en femme, tu vas tomber sur le même personnage. Tout ce que tu fais subir, tu le subiras. C'est ce que nous dit la Torah. Fais attention. Fais attention à ta relation entre toi et l'autre. Si tu veux apprendre c'est quoi toute la Torah, c'est d'apprendre à exister en société. C'est ça, c'est un enseignement d'Erech Hagav de Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Tagen Alenu. Rabbi Nachman, il dit que toute la Torah nous a été donnée pour vivre en société. Vivre de côté, vivre dans son monastère, ce n'est pas du tout la Torah. La Torah, Bevadaï, que j'ai besoin de me renforcer. D'abord, je m'enracine dans l'étude de la Torah, dans le travail des Midot, dans ce que j'ai à vivre. Et seulement après, je vais bien entendu, d'abord je prends le code de la route, après je prends la voiture et je vais voyager sur les routes. Mais n'oublie pas un détail, le mec il a fait son code, il a eu son permis, ouais, il a la voiture. Toute l'histoire de ta vie, c'est d'être capable d'être un diplomate, parce que le jour où tu partiras de ce monde, quand tu rentreras, je voudrais rentrer dans les Shiva du Rav Kook. Vous avez un visa, monsieur? Est-ce qu'on a vérifié comment vous parliez de lui, comment Yemina ou ce mot-là? Eh bien, pas besoin. J'avais des opinions différentes d'eux, mais j'avais de l'amour pour eux et je les ai respectés. Ça s'appelle gagner le passeport de la diplomatie. À partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, Baruch Hashem, à partir du moment où on a le passeport de la diplomatie dans ce monde, alors toute la Torah ve'ele amishpatim, mais voici les lois que je mets devant vous. Lifnehem velo lifnei umot haolam. Parce que nous avons une relation très spéciale, c'est que l'individualisme n'existe pas si ce n'est qu'en tant que nation. Et si Be'ezrat Hashem, j'arrive à vivre cela dans cette société où j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais je n'ai pas le droit de t'haïr pour cela. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Toi, tu penses comme toi, tu penses, moi je pense comme je pense. On a des façons d'exister différentes, des cultures différentes. Les Tunisiens ont leur culture, les Algériens, les Marocains, les Libyens, les Syriens, les Égyptiens. Les origines qui nous ont fait grandir dans les pays par lesquels nous sommes passés, les Ashkénazim eux-mêmes, ils ont le droit d'avoir leur façon d'être, ils ont leur rabbi à eux, ils ont leur façon de s'habiller, d'exister. Mais on est un peuple. On est un peuple qui n'avons pas la même taille, pas le même poids, pas les mêmes idéologies, pas le même rave, et le plus marrant de tout, pas la même Torah. C'est le plus dark. On n'a pas la même Torah. On n'a pas les mêmes commentateurs. On n'a pas la même vision des choses. Il y en a qui vont être plus kabbalistiques, d'autres qui vont être beaucoup plus cartésiens, il y en a qui vont être beaucoup plus rigides dans la Torah, plutôt Beth Shammai, il y en a qui vont être complètement Beth Hillel, il y en a qui sont un peu légers. Ils vont faire le supermarché des mitzvot. Aval Masheken, qui doit nous réunir, Ve'ala Mishpatim. Il y a des mishpatim, et les mishpatim sont des choses qui ne sont que la continuité du Har Sinaï. Si tu n'as pas en toi cette relation de ce que veut dire être un patron avec ses ouvrières, et tu es patron, c'est la paracha de la semaine qui parle du patronat, alors sache que ta relation avec tes ouvriers, la Torah va nous apprendre deux choses. C'est le cours d'hier soir d'ailleurs, connaître sa place. Un patron, c'est pas un ouvrier, c'est un patron. Et si tu le retires de sa place de patron, alors ne t'étonne pas que le jour de la paix, il se comportera comme un ouvrier. Pérouche Adavar, qu'un patron, il a les responsabilités.
L'ouvrier, il a ses responsabilités. Qui est à la bonne place? S'il reste à la leur, tout est parfait. Mais si Chaz Shalom, l'ouvrier se prend pour le patron, c'est l'anarchie. Et tout s'effondre. C'est ce qui se passe en France, que j'expliquais hier soir. Quand celui qui est en bas veut être en haut par la force, et que celui qui est en haut descend bêtement en bas, résultat des courses, on ne doit pas être dans la dictature. Mais imaginez comme ça, hein. L'œil à droite, il est placé dans la joue au milieu là. C'est la histoire, c'est pas sa place. D'accord? Budget Koto Davar. La vie nous a mis à des places qu'on doit respecter. La hiérarchie du Kohen, c'est un Kohen, c'est pas un Lévi. Un Lévi, c'est pas un Israël. Et un Israël, c'est pas un Kohen. Et un Lévi, c'est pas un Kohen. Ça veut dire que le Kéli, dans lequel, comme je l'ai expliqué hier soir, nous devons former le Naaseh Vinishma, qui a été dit dans cette paracha, je finirai avec ça parce que maintenant il est tard. Mazé Naaseh Vinishma. Naaseh Vinishma, c'est dit dans quelle paracha? Non, pas Yitro, non, c'est... Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Naaseh Vinishma, c'est dit dans quelle paracha? Mishpatim. C'est dans cette paracha-là que c'est marqué. C'est pour ça qu'il faut venir au cours, comme ça, tu n'as pas besoin de voir. Mishpatim, là-bas on a dit Naaseh Vinishma. Et normalement, quand est-ce qu'on aurait dû le dire? À Yitro, normalement, quand on a reçu la Torah, on nous dit Hazara, Bedavbet, là-bas on a dit Naaseh Vinishma. Mais c'est le Nachon. C'est quand on est arrivé dans la paracha de Mishpatim entre l'homme et son prochain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vrai Seder, c'est comme tu as dit. Ça a été dit réellement quand? Au Har Sinaï. Mais quand est-ce que Dieu l'a tamponné, cette phrase? Dans Mishpatim. Ça veut dire que quand nous avons dit à Hachem, Naaseh Venishma, je vous donne le secret de cette phrase, une fois pour toutes. Naaseh Shalom Benenu, Venishma et Toratecha. Faisons d'abord de nous un peuple, une nation qui nous aimons, une nation qui grandissons ensemble, et seulement après on sera digne de recevoir ta Torah. C'est pour ça que ça a été dit au Har Sinaï. Abal, c'est écrit dans la parashat Mishpatim, pour t'enseigner qu'il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de vie de famille. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de vie de peuple, de vie sociale, de vie où, comme je le rêve, Bezrat Hashem, quand on aura le mérite de construire notre Bezrat Hashem, notre Bet Midrash, notre Bet Aknes, je ne sais pas comment vous appelez ça, ce centre en tout cas d'études talmudiques, mon plus grand rêve, et j'y arriverai parce que on le fait déjà ici, c'est que quand tu rentreras pour prier Mincha, tu trouveras des Lubavitch avec des Breslav, avec des gens qui viennent à peine de faire Teshuvah, avec des Chayalim, qui viendront prier ensemble. Quand tu rentres comme ça, après, wow, où est-ce que je suis ici? Des Ashkenazim, des Kippot Srugod, des Kippot Shtraimelim, et tous ensemble, Amen, Yehe, Shemerabba. Là, on aura réussi quelque chose de grand. Vous savez pourquoi? Parce que tout comme nos mains sont composées de 5 doigts, il n'y en a pas un qui a la même hauteur que l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que étant à leur place, on peut travailler dans le monde d'en bas. Grâce à ces 5 doigts, imaginez que je n'ai pas de pouce, Chazve Shalom, je ne peux rien attraper réellement parlant. Ah, pas tout le monde. Monsieur a perdu un doigt, tout le monde dit non, voilà, moi j'ai un bout de doigt, 2 doigts, pardon, autant pour moi. Eh bien, ah. C'est que provisoire. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez remarqué, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est tellement beau. Quand je mets ma main droite comme ça, on voit qu'il n'y a pas un doigt qui a la même hauteur que l'autre. Mais dès que je serre la main à l'autre, automatiquement, mes doigts arrivent tous à la même hauteur. Vous avez remarqué ça? Quand je serre la main, je fais comme ça. Si vous regardez en dessous, les doigts sont tous alignés. Quand je serre la main, je fais le shalom, vous voyez que mes doigts sont tous alignés, y compris le pouce. On est exactement à la même hauteur. La main. Parce qu'en réalité, quand on sait rester à sa place, quand on a une relation parfaite avec les autres de shalom, on voit que même si on n'était pas à la même place que l'autre, au même rang que l'autre, dans la même situation que l'autre, résultat des courses, on est chacun à la bonne place. Et ça rééquilibre la notion des doigts, qui sont si différents quand on les voit de loin, mais que quand on les approche dans le shalom, eh bien, nous permettront de devenir un diplomate de la vie. Aussi bien on y gagnera dans ce monde, dans notre relation, c'est magnifique. Et on y gagnera surtout dans le monde futur, où on pourra aller dans n'importe quelle yeshiva. T'imagines, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais rentrer chez le Rabbi Lubavitch dans sa yeshiva en haut. Vous avez un visa? Non, non, je suis un diplomate. Pourquoi? Moi, j'ai jamais critiqué le Rabbi. J'adore ses enseignements, je les ai enseignés. Le Maharal, attendez, vous avez un visa? Ma pitam, j'ai enseigné. Rabbi Ouda Alevi, Sefer Akuzari, Bevadai. Rabbi Nachman, non, non, t'as critiqué, c'est quoi? Habibi. Pourquoi? C'est vrai que je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Aval Baruch Hashem, je les ai aimés de tout mon cœur. Si on arrive à cela, Bezrat Hashem, Parashat Mishpatim, on aura accompli un des mots qu'on connaît le plus, une des phrases les plus petites du judaïsme pour lesquelles nous avons eu la Torah, Naaseh Venishma.
Omer lanu Kadosh Baruch Hu. D'abord, ta'aseh shalom. D'abord, sois un diplomate de la vie. Et après, viens écouter ma Torah du mauvais et le vav, qui vient te dire que la continuité de l'un est faite avant l'autre. Je finirai juste avec un chidouche que vous devez tous savoir. En réalité, sachez que la parashat Mishpatim a été la première ordonnance de la Torah dès qu'on est sorti d'Égypte. Je vais venir en arrière. Vous savez quand est-ce qu'on a appris les lois, disent les Chachamim, Eved et un patron? Quand est-ce que ça a été donné? Dès qu'on est arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, ça a été la première loi enseignée par Moshe. Pourquoi? Parce qu'on venait à l'instant d'être esclave chez des patrons. Quand tu vis sur ta chair, kunta kinte, quand tu vis sur ta chair, combien c'est difficile d'être esclave, et que maintenant c'est toi qui deviens patron. Quand tu as goûté à la pauvreté, et que maintenant tu deviens riche, alors tu comprendras vraiment quand celui qui te tendra la main, je ne parle pas de celui qui en a fait un métier, ou celui qui a ouvert ses boutiques et qui profite des autres, je parle des vrais pauvres, ressent ce que lui ressent. Et ces lois-là ont été données quand? Avant, de façon officieuse. Maintenant elles sont officielles. Dieu nous a donné cette Torah, elle est déjà entre nos mains, mais celle qui va la mettre en route, c'est ta relation entre toi et ta famille. Lo aleinu velo alechem. Je m'adresse aux hommes particulièrement aujourd'hui. Et je m'adresse aussi à ces femmes. Fais très attention si tu es un symbole de Torah, tu es chazan dans une synagogue, tu es le rabbin d'une synagogue, tu es le bedeau d'une synagogue, et qu'à la maison tu es une ordure. Ou la femme qui va avec son kissou, avec ses téhilim, et toute la journée elle parle de celle-là, et de celle-là, et de celle-là, et de toute façon moi, de toute façon c'est des chilonis. Fais attention à ta bouche. Parce que ça veut dire que toute ta Torah s'est arrêtée à Yétro. Ah ben, si tu veux continuer les lois d'Hachem sur terre, alors sois ce que la Torah te demande et ne suis pas tes pulsions animales avec la Torah d'Hachem. Naaseh venishma. Kol tov.